chercher une introduction pour une réflexion sur le fond et la forme du projet éducatif. Mais venu à l'esprit une espèce de tableau où il était question de moutons, de chiens, de loups. Voilà une bonne idée. Une introduction SVT. Tiens, c'est curieux. Il m'a semblé voir dans la salle Christine Bouquet, présente parmi nous au titre de l'investissement des anciens administrateurs sur ce projet. Et pourtant, je ne vois pas Mireille Pascal, qui s'est pourtant investi avec elle. C'est dommage. Christine, bonjour et bienvenue. Oui, chers congressistes, mon nom figure bien dans la liste des 9 administrateurs nationaux et des 15 CDPE qui ont présenté une motion rappelant aux instances fédérales ses obligations envers les décisions de congrès, le respect des lignes politiques tracées par le conseil d'administration et adoptées à l'unanimité dans une déclaration de 2010, et notre nécessaire indépendance vis-à-vis des politiques gouvernementales, quelles qu'elles soient. Motion de rappel des exigences de forme comme de fond, motion qui ne vous sera pas présentée car rejetée par le conseil d'administration. Pourtant, une motion de cette nature, présentée par 15% des départements et 40% des administrateurs nationaux, dont certains membres du bureau, vous avez pu le voir, cela doit interpeller. Protestation sur le fond politique comme sur la forme, sur la manière d'écouter et peut-être d'entendre, ou pas, notre base, les départements, de s'enrichir ou pas des diversités représentées dans cette fédération. Le projet éducatif qui vous est soumis n'en est un exemple, mais ô combien parlant. Je n'ose faire le calcul de ce qu'aura coûté ce projet éducatif que nous estimons fondamental, que les choses soient bien claires. C'est notre charte, nous en avons besoin pour naviguer, aussi bien au long cours que pour le petit cabotage qui nous attend dans cette année préélectorale. 3 ans de travail de la fédération, un investissement d'anciens administrateurs comme de nouveaux, investissement en temps d'adhérents, de conseils locaux et départementaux, mais aussi en argent, un prestataire de services qui a coûté fort cher depuis 2 ans, du temps de travail des salariés de la fédération aussi. Tout cela pour aboutir à un texte qui manque terriblement de clarté, et celui qui vous est présenté aujourd'hui est déjà sensiblement meilleur que celui que le CA a pu laisser passer en l'état le 14 mai, texte dont l'utilisation sera formalisée aussi bien auprès de nos adhérents qu'auprès de nos élus politiques. Projet marqué par un flagrant manque d'ambition et un positionnement politique flou, s'abritant souvent sous de creuses formules incantatoires et en recul sur plusieurs points par rapport au projet de 97. Sur la forme maintenant, oui, un groupe de pilotage a bien été constitué sur ce projet comme sur d'autres. Non, il n'a pas été consulté, tant qu'il n'a pas été critique. Oui, le CA s'est prononcé à la majorité le 14 mai contre la présentation de ce texte en l'état. Et pourquoi? Pour laisser aux congressistes réunis cette année à Nancy la possibilité de discuter, d'amender, pour pouvoir adopter et porter ce projet éducatif. Non, il ne peut s'agir d'un paquet emballé, ficelé, figé, à prendre ou à laisser. J'ai entendu quelques départements évoquant avec un touchant ensemble des problèmes d'ego. Des égos? Égos en droit, oui. Les seuls que j'aperçois en ce moment sont ceux évoqués hier par Christine Alain et qui vont avec la liberté et les droits dont nous sommes tous pourvus à la naissance, au moins depuis 1789. Oui, nous voulons que le Congrès se saisisse de ce projet et prenne une décision éclairée, maintenant ou plus tard. Oui, nous estimons que dans la période actuelle et sous le coup des attaques systématiques contre le service public d'éducation, nous devons rester unis et fédérés, mais pas sourds, pas aveugles et pas muets. Oui, le fonctionnement des instances nationales manque de transparence. Non, nous ne comprenons pas les raisons profondes de ce verrouillage, mais les pratiques doivent changer. L'efficacité et la cohésion de la fédération sont à ce prix. Merci.